Sachez d'abord que cette information n'aurait jamais dû voir le jour. Le rapport qu'on va vous dévoiler devait rester secret et vous allez vite comprendre pourquoi. Lors d'une récente série de tests, le système Parade, présenté comme un élément central de la lutte contre le terrorisme lors des Jeux, s'est avéré loin d'être parfait. Alors vous allez voir que c'est un euphémisme. Dans un environnement urbain dense, il aurait détecté un drone sur 3, et ce uniquement dans un rayon de 800 mètres. Et ça ne s'arrête pas là. Le système a également confondu les hélices des climatisateurs avec des drones, selon une source ayant connaissance des tests. Ça démarre mal, Xavier Titelman. Ouais. C'est dans moins de 3 mois, les Jeux. Il y a quand même eu des difficultés qui ont été accumulées ces derniers mois avec ce système qui s'appelle Parade. Et on a quand même décidé de le tester au tout début du mois de mai, c'est-à-dire ces derniers jours. Et là, alors, bien évidemment, ça aurait pu rester discret ou secret, mais ces taquins de Britanniques, on voit que c'est The Times, ont rendu l'affaire publique. Voilà, ils n'ont pas pu résister de se payer les Frenchies. Bon, enfin, ça fait désordre. Ça fait désordre. Alors après, ça dépend ce qu'on protège. Le système, apparemment, est réduit à seulement 800 mètres de portée au lieu de quasiment 3 fois plus. C'est-à-dire qu'on peut protéger un stade, on peut protéger un environnement très précis. Et il y a différents systèmes qui vont s'accumuler les uns derrière les autres. Parade, c'est vraiment un système très très complexe. Et malgré tout ce qu'on peut en dire, c'est quand même l'un des plus efficaces du monde. Néanmoins, si ce serait n'importe où dans le monde, ce serait pire que ça. Donc on a des systèmes de guerre électronique. C'est-à-dire qu'on va un drone sur 3. Un drone sur 3. Il a repéré un drone sur 3. Dans un rayon en réalité, de 800 mètres. À ma connaissance, il y a une sorte de machine learning, c'est-à-dire qu'on le met dans un environnement et il doit apprendre ce qui se passe autour de lui. Un petit peu comme vous avez, pour le défilé du 14 juillet, vous avez un mec qui était sur le toit de l'Arc de Triomphe et ils avaient mis le système, et le système, ils avaient dû le mettre plusieurs semaines à l'avance pour qu'il analyse les Wi-Fi et tout ce qu'il y avait autour pour apprendre qu'il y a un Wi-Fi. Et bien là, il faut que le système apprenne qu'il y a potentiellement la clim qui peut s'allumer. La clim, c'est une hélice. L'hélice, ça ressemble au drone. Et donc, à partir du moment où le système aura appris où sont ces différentes interférences, normalement, il devrait gagner en efficacité. Michel Polaco est avec nous. Michel Polaco, merci d'être avec nous. Votre regard nous intéresse. Encore une fois, on a 2 experts aujourd'hui, mais le sujet est tellement grave. On parle quand même de la mise en sécurité des Jeux Olympiques de Paris, avec des dispositifs assez coûteux qui sont là pour détecter des engins qui pourraient avoir un objectif terroriste. Donc, votre regard nous intéresse aussi au premier chef. Michel. Alors écoutez, très bonne explication de mon ami Xavier Titelman, que je salue au passage. Bonjour. Je vais compléter. Parade n'est que l'un des quasiment 10 ou 12 systèmes qui sont mis en œuvre dans l'énorme bulle de protection dont l'armée de l'air et de l'espace a la responsabilité pendant toute la période des Jeux Olympiques. Alors l'armée de l'air et de l'espace va coordonner tout ça, et tout se termine, tout ce qui est capté par tous les senseurs se termine à Villacoublay sur des écrans. Et là sont représentés le ministère intérieur, le ministère de la Défense, la police, la préfecture de police, la gendarmerie, etc., qui tous vont intervenir pour dire s'il faut agir, pas agir, reconnaître, pas reconnaître, etc. Le ministère de la Défense et surtout l'armée de l'air et de l'espace assure à longueur d'année la protection du ciel français. Alors évidemment, c'est la protection du ciel ou l'assistance évidemment aux aéronefs en difficulté, avec des moyens très importants, notamment les AWACS de l'armée de l'air, les radars qui sont au sol, des drones qui circulent dans certaines périodes pour surveiller le ciel, des avions de la marine, comme par exemple les Atlantiques sur lesquels Xavier a navigué. Et puis, il y a aussi tout un tas de dispositifs au sol avec des missiles, Crotale, Mamba, etc., etc. Donc tout ça, c'est un dispositif qui existe et qui fonctionne à longueur d'année. Là, on a voulu l'étendre à des appareils qui sont des appareils qui pèsent de 100 grammes à 25 kilos, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas véritablement perçus par le système global en temps normal, et deuxièmement, qui ne peuvent pas vraiment être détruits non plus par les systèmes dont on dispose en temps normal. Évidemment, on peut déplacer un hélicoptère pour aller détruire un drone de 150 grammes. Mais vous voyez, le temps que l'hélicoptère arrive, si le drone a 200 mètres à faire, ça marche pas. Donc, on a décidé d'utiliser des systèmes plus complexes et plus spécifiques. Et parmi ces systèmes, alors là, vous en avez une quantité énorme. Parce que vous avez Parade, qui est celui qui a été commandé spécifiquement par la Direction générale de l'armement,
et qui est un système qui n'a été commandé in fine qu'en 2022, ce qui est très récent. Mais vous avez aussi le système Basalt qui est utilisé par les aéroports de Paris, par exemple, qui fonctionne depuis plusieurs années. Vous avez aussi des canons laser fabriqués par Silas pour détruire des drones. Vous avez des fusils anti-drones qui sont utilisés par des commandos ou par des gendarmes. Vous avez le système britannique Orcus qui va être aussi mobilisé puisque les Anglais viennent donner un coup de main aux Français, comme d'ailleurs les Français le font dans le même genre de circonstances quand ça se produit. Et avec tout ça, on va fabriquer une bulle. Cette bulle, comme le disait Xavier, elle a besoin de faire du machine learning. Oui, on installe un certain nombre de capteurs. Et puis on s'aperçoit que les masses métalliques des tribunes, par exemple, vont perturber les capteurs. Alors on va s'arranger pour éliminer la signature de ces tribunes. Ensuite, on va s'apercevoir qu'il y a des zones où il y a effectivement des climatiseurs et tout un tas de trucs. Là aussi, on va s'organiser pour éliminer l'image ou la perturbation que cela crée. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Ça a commencé depuis plusieurs mois. En ce moment, les dispositifs dont Parade sont installés en région parisienne. Actuellement, on fait de l'étude, du test et de l'apprentissage. Et de ce que je sais, on considère que le système, le système des systèmes sera prêt pour le 26 juillet. Alors maintenant, dire qu'aucun drone de 25 grammes ne passera sur un stade ou sur la Seine le jour de l'inauguration, c'est impossible. Mais disons qu'un matériel dangereux a extrêmement peu de chances d'arriver à passer. Alors regardez, c'est les images que l'on voit là à côté de vous. Ce sont ces dispositifs-là. Alors il y a des goniomètres, il y a des radars, il y a des caméras, c'est très léger, hein, c'est des dispositifs qui sont placés dans de nombreux endroits et qui sont là pour balayer. C'est très léger, hein, vous voyez, c'est ce genre de matériel de défense de zone. Et qui se croisent. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut accumuler des capteurs de différents types. Les radiogoniomètres, c'est-à-dire qu'on va détecter que le drone renvoie une image à celui qui est en train de le piloter. Donc, c'est vraiment de la guerre électronique telle qu'on l'utilise en Ukraine. Mais c'est pas suffisant parce que ça permet d'avoir un axe, savoir où est le drone, mais ça permet pas de le triangulariser. Donc, on va aussi avoir des caméras infrarouges. Et on va avoir des radars. Mais les radars ne fonctionnent pas sur tous les types de drones. Et on a également des détecteurs de chaleur. Sauf que les drones électriques vont émettre moins de chaleur que les drones thermiques. Et on accumule comme ça différents capteurs les uns autour des autres, qui vont fusionner, c'est la fusion de données, c'est vraiment de l'intelligence, c'est en ça que Thales est très très bon également, on le voit avec le Rafale par exemple, ils vont fusionner toutes les données, et ensuite il y a tous les moyens d'interception. Michel en a évoqué déjà énormément, il y en a un également que je trouve super sexy, qui a été présenté au Bourget l'année dernière, c'est une sorte de super drone avec une sorte de petit filet de pêche qui est devant, et il accélère quasiment à 3G, donc super rapide, il va aller intercepter, parce que le problème... Arrêter le drone, l'intercepter dans le ciel. L'attraper comme un filet de pêche, parce que vous ne pouvez pas détruire un drone qui sera au-dessus de la foule, par exemple. Donc on va devoir aussi s'adapter en fonction de la zone pour savoir comment est-ce qu'on va traiter la menace. Donc l'objectif, c'est détecter tous les appareils de 100 grammes à 25 kilos. Donc vous êtes tous les deux assez optimistes sur la capacité de ce dispositif qui, encore une fois, a coûté 350 millions d'euros aux contribuables français, ce dispositif anti-drone, sur sa capacité à évoluer d'ici, on est au mois de mai, d'ici le mois de juillet, d'ici 2 mois, pour bien cartographier l'équation francilienne et donc ne plus commettre les erreurs grossières qui ont été commises ces derniers jours. Très clairement, le système, il fonctionne quand il est testé sur un environnement ouvert et connu, sur un aéroport. Istres est défendu, les aéroports parisiens sont défendus, ça marche bien. Donc maintenant, il faut simplement s'adapter à ce nouveau terrain. Je ne sais pas si c'était attendu qu'il y ait de telles difficultés. En tout cas, maintenant, les difficultés, elles sont officialisées. Mais on sait très bien que ça va progresser dans les prochains mois. Guillaume, j'aimerais bien avoir votre avis. On rappelle que le système de défense des Jeux Olympiques de Paris a confondu les hélices des climatisateurs avec des drones. Des climatiseurs, pardon, avec des drones. Ça nous a tous fait un peu sourire, c'est vrai. Et surtout, Ferrarissime, le rapport de cette mission sur la lutte anti-drone n'a pas été dévoilé. Et ça arrive quasiment jamais. Effectivement, je suis rassuré parce que je ne suis pas du tout un spécialiste, contrairement à Xavier Titelman et Michel Polacco, rassuré de ce qu'ils viennent de dire, parce que moi, ce que j'ai lu était un tout petit peu moins rassurant. Effectivement, qu'il y a eu des tests de ce dispositif dont on parle là, ça s'appelait Coubertin LAD 1, Coubertin LAD 2, donc Coubertin LAD 2 au mois de mars, et les deux ont foiré. C'est-à-dire que le système ne fonctionnait pas correctement et il y a eu effectivement, à cause de l'inquiétude que suscitait ce système, une mission de la Commission de la Défense du Sénat
qui a décidé, ce qui est rare, de ne pas rendre public le rapport, mais il y a quand même eu des fuites qui disaient que le système n'était pas prêt. Alors, j'espère que ça va s'arranger d'ici le mois de juillet, mais compte tenu du fait que ce système a été quand même commandé en avril 2022, il savait bien que l'échéance, c'était juillet 2024. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, je suis très prudent parce que je ne veux pas parler de n'importe quoi, mais moi, ce que j'ai lu ne me rassure pas vraiment.